Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de mes projets couture. On arrive sur la fin de l'été et j'ai quelques petits projets à finaliser avant de partir en vacances. J'espère que j'y arriverai et je voulais vous partager ça aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais déjà vous remercier pour tous vos abonnements si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous passez par là sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous commencez à être de plus en plus nombreux sur la chaîne et vraiment ça me fait super plaisir. Je voulais aussi vous dire que là, pendant peut-être un mois, je sais pas s'il y aura une vidéo toutes les semaines parce que il se passe pas mal de choses en ce moment dans ma vie et je sais pas si j'aurai le temps de vous tourner une vidéo toutes les semaines. Surtout que là, dans 3 semaines, je pars en Italie pour mes vacances, du coup pour aller voir le Grand Prix de Formule 1. Si jamais vous me suivez, vous le savez, j'en parle tout le temps parce que vraiment j'ai trop hâte. Quand je serai là-bas, je vous ferai un vlog, mais parce que d'abord on va se balader un petit peu dans Milan et tout, je vais essayer de faire les magasins de tissus, etc., de me ramener quelques petits souvenirs. Si jamais vous connaissez des adresses à Milan, que ce soit des friperies, des magasins associatifs de seconde main ou des magasins de tissus, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire parce que je suis vraiment en recherche de tout ça pour l'instant. Enfin bref, tout ça pour dire que je sais pas si j'arriverai à tourner une vidéo toutes les semaines pendant un petit mois. Peut-être qu'il y en aura une toutes les 2 semaines parce que en plus de la préparation de mon voyage, le mois d'août quand on est en restauration, c'est un mois vraiment chargé, donc j'ai aussi beaucoup de travail. Enfin voilà, je voulais juste vous prévenir. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur Instagram et dans l'onglet communauté. Mais, euh, mais vous verrez peut-être pas une vidéo toutes les semaines, mais peut-être qu'une semaine ou deux, il n'y en aura pas. Qu'on alternera avec une vidéo toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça quoi. En plus, je suis dégoûtée parce que j'ai voulu coudre au début, enfin hier, mais j'ai cassé mon aiguille de surjeteuse en essayant de faire le premier projet dont je vais vous parler. Et du coup, j'ai abandonné, ça m'a saoulée. Il fallait que je fasse autre chose. C'était pas mon week-end vraiment. Du coup, j'en ai recommandé là. Elles vont pas tarder à arriver, mais du coup, je vais passer à un autre projet en attendant. Le premier dont je vais vous parler après. Enfin voilà, dans tous les cas, j'essaierai de vous faire un petit bilan couture avant de partir en vacances. Et j'ai aussi envie de vous faire une vidéo sur ce que je vais mettre dans ma valise parce que je pense qu'il y aura 80% de cousu main dans ma valise. Donc j'ai envie de vous faire une petite vidéo là-dessus et peut-être même que la vidéo sur ma valise sortira pendant que je serai en Italie peut-être. Comme ça vous fera une vidéo même quand je serai là-bas. Parce que vous voyez, le problème c'est pas vraiment que je manque d'idées de vidéos, c'est plus que je manque de temps. Donc voilà, on verra pendant combien de semaines on sera une semaine sur deux pour les vidéos. Mais ce sera peut-être juste une seule semaine où vous aurez pas de vidéo. De toute façon, je vous tiens au courant et j'arrête de blablater, on passe à la vidéo. La première chose dont je vais vous parler, je vous ai dit que j'avais commencé, mais du coup j'ai cassé mon aiguille de surjeteuse parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. C'est un maillot de bain. De base, je voulais pas faire mon maillot de bain cet été et je voulais attendre l'année prochaine pour m'en faire un. Parce que j'avais ce tissu, ce très joli tissu dans ma tissu tech depuis 2 ans que j'avais acheté sur Vinted. C'est un tissu maillot de bain orange comme ça, mais vraiment super joli. Et franchement, il est vraiment super. Et je peux pas vraiment vous parler du patron parce que cette vidéo va sortir vendredi. On est le 9. Ouais, elle va sortir vendredi et le patron sort dimanche. Donc je peux pas encore vous en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est le prochain patron, le premier patron de Evelyne Pattern. Si vous la suivez pas sur Instagram, allez la suivre. C'est vraiment une pépite ce patron. C'est un patron de robe, body, maillot de bain. Et vraiment, il est splendide. Je l'ai testé du coup en avant-première et j'ai déjà fait 2 robes. Et j'ai tellement aimé que du coup, j'ai quand même voulu me lancer dans le maillot de bain alors que je voulais pas faire mon maillot cette année. Le seul truc, c'est que dans le patron, c'est un maillot une pièce
et moi je voulais me faire un 2 pièces parce que je veux juste me faire le haut pour l'instant parce que j'ai un bas de maillot de bain blanc que j'aime beaucoup et que je mets avec tous mes maillots. En fait, j'aime bien dépareiller. Bref, et du coup, j'ai voulu m'aventurer dans le hack d'un maillot de pièces, même si elle a dit qu'elle le ferait, mais j'avais envie de m'aventurer et de le faire moi-même. Mais j'avais un peu la tête ailleurs quand je l'ai fait parce qu'il s'est passé pas mal de trucs en ce moment. J'ai fait un peu n'importe quoi, on va pas se mentir, j'ai un peu fait mon hack à l'arrache en plus. Et en plus de l'avoir fait à l'arrache, du coup, bah, j'ai cassé mon aiguille surjeteuse, donc j'ai abandonné, j'ai dit stop, on reprendra ça plus tard. Enfin voilà, donc ça reste dans mes projets parce que pour l'instant c'est en stand-by et j'espère que je finirai par le finir et que ça va rendre ce que je veux. Mais on verra ça, je pense, la semaine prochaine. On passe ensuite à un projet que je vais peut-être attaquer aujourd'hui, je pense, ou au moins la découpe du tissu. C'est dans ce tissu de seconde main que je vous avais montré. Je vous en ai parlé dans un haul tissu de seconde main, je crois. Peut-être dans la vidéo, je vous donne des conseils pour acheter de seconde main. C'est un lin viscose que j'ai acheté sur Kiabi seconde main, rayé comme ça, blanc et marron. Voilà, vous verrez dans mon prochain bilan couture que je sais pas ce que j'ai avec les rayures en ce moment, mais j'ai cousu déjà pas mal de petits trucs à rayures et là j'ai envie de m'en faire une robe là-dedans. J'ai récemment cousu dans mon dernier bilan couture 2 robes Camilla de la maison Victor que j'adore et donc j'ai envie de me recoudre une version dans ce tissu et dans ce tissu j'ai envie de me coudre une version longue parce que j'ai fait une version longue et une version courte. Et ma version longue, c'est dans le tissu que Maëva m'avait offert dans le swap. D'ailleurs, je vais vous le remontrer après, vu que j'ai prévu de faire quelque chose de la chute. Mais en fait, dans ce tissu rouge et tout, ça fait vraiment habillé. Enfin, je trouve que ça fait habillé et en même temps plage, mais j'ai envie d'une autre version longue, un peu plus détendu, non, mais ça va faire vraiment version plage, en plus vraiment version été, vacances, vous voyez, avec les rayures comme ça va être trop beau. Donc j'ai envie de me coudre une version longue dans ce tissu. Normalement, j'en ai assez, je crois que j'ai 1,50 m si je me rappelle bien. Ça devrait me suffire, je pense, pour faire la version longue, j'espère. De base, j'avais prévu de faire un pantalon dans ce tissu, mais en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'un pantalon à rayures comme ça, je pense que je le mettrai pas beaucoup. Alors que la robe, celle-ci, je la veux pour l'emmener en Italie, vous voyez, je pense que je serai trop bien avec cette robe. Pour le prochain projet, j'hésite entre 3 tissus, donc vous allez pouvoir m'aider. J'ai envie de me coudre une banane, ça je vous en avais déjà parlé. J'avais déjà fait une première vidéo projet où je vous disais que j'avais envie de me coudre un bob et une banane. Pour le bob, on l'a cousu ensemble dans ma dernière vidéo. Et pour la banane, je ne l'ai pas encore cousu, mais j'ai imprimé le patron. Je ne l'ai pas assemblé encore d'ailleurs, il faudrait que je fasse ça aujourd'hui. Et c'est donc la banane de la marque Marie-Claude Box. Je suis testeuse pour cette marque. Elle a fait une recherche de testeuse il n'y a pas longtemps et elle a choisi plusieurs testeuses afin de tester ses patrons, tous ses patrons en fait. Du coup, on a accès à la totalité des patrons. Et pour ma banane, de base, je voulais pas du tout partir sur ce modèle. Je voulais partir sur un modèle que j'avais trouvé, un modèle de patron gratuit. Mais du coup, comme j'ai accès au patron Marie-Claude et que je suis là pour les tester, en plus, je vais faire sa banane comme ça. Je pourrais aussi lui apporter mon retour d'expérience. Enfin bref, pour cette banane, j'hésite entre 3 tissus. J'ai ce tissu, hop, que je vais vous montrer, qui lui est assez épais quand même. C'est un peu un genre de crocodile, mais en suédine. J'espère que vous verrez bien le tissu, mais il est très joli et il est, comment dire, il est doux. C'est un peu ça qui me fait peur, du coup. Le fait qu'il soit cette matière, j'ai peur que ça s'abîme assez facilement.
Mais j'aime bien. En fait, j'ai envie d'une banane sobre. Bon, je vous dis sobre et je vous montre ça, mais au niveau des couleurs, vous voyez, je veux pas une banane colorée. Cette fois, je veux un tissu plutôt sobre. Euh, donc voilà, en premier choix, j'ai celui-ci. Ensuite, c'est un tissu que vous avez déjà vu si vous me suivez parce que j'ai fait un sac dedans. Est-ce que je l'ai par ici pour vous le montrer? Non, il est pas là. J'avais fait un sac dans ce tissu que j'avais acheté chez Tissu Plus à Narbonne. J'avais acheté 3 mètres pour 3 euros. Donc voilà, c'est un tissu pareil, un peu pas suédine celui-là, mais plus, je sais pas, c'est aussi tout doux, enfin voilà. Et lui, il est plus gris, anthracite quoi. Donc voilà, je peux aussi faire ma banane dans ce tissu. Et dans celui-là aussi, je pense que ça rendrait super bien. Et en plus, celui-là, ce qui est bien, c'est il se tient un peu plus que celui d'avant. Celui d'avant, il se tient pas, il se tient pas. Alors que celui-là, il a quand même un peu de texture, vous voyez. Et pour la troisième option, c'est ce tissu enfin beige, plus crème que beige d'ailleurs. Crème que j'avais acheté chez Toto Tissu. J'en ai 3 mètres. Bon, je l'ai déjà utilisé pour plusieurs choses. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans déjà? Je sais plus, mais ça m'a pas marqué. En tout cas, je sais que je l'ai déjà utilisé parce qu'il est coupé. Ah mais oui, mais j'ai fait ma veste. Oui, j'ai fait une veste dedans. Mais comme je la mets pas, enfin, c'était un peu un loupé, donc c'est pour ça que ça m'a pas marqué. Bref. Donc voilà, c'est un tissu, lui, crème. Donc de base, je voulais faire dans ce tissu parce que ben, il est crème et que ce sera plus facile pour ressortir avec tout. Mais en soi, je pense que je préfère quand même les deux autres. Mais bon, dites-moi en commentaire sur quel tissu vous me conseillez de partir pour ma banane. Mais voilà, en gros, voilà les trois options. Ensuite, on repart sur une autre robe Camilla de la maison Victor. Est-ce que vous comprenez que j'adore ce modèle? J'ai ce tissu que j'avais, je pense que je l'avais acheté chez DS, mais il y a vraiment super longtemps, enfin super longtemps, il y a 2 ans je pense. Mais je l'adore, en fait, je le trouve super joli. Il est fleuri comme ça, franchement, il est magnifique. Et j'aimerais bien me faire une robe Camilla, mais en version courte cette fois, pour ce tissu. Euh, Normalement, j'en ai assez, je crois que j'ai 1,50 m, donc je peux largement me faire une version courte. Et, et voilà, franchement, j'adore ce tissu. Par contre, ça doit être un crêpe, ou je sais pas trop ce que c'est, mais vous voyez, c'est un peu texturé, donc ça me fait un peu peur, ces tissus à couper et tout. Mais bon, voilà, c'est dans l'idée, j'ai envie de me faire une robe Camilla là-dedans. On arrive ensuite au tissu que Maëva m'a offert dans le swap. Bon, ma chute est vraiment approximative hein, parce que comme j'avais fait ma robe longue dedans, j'ai, là j'ai quand même un morceau où il y en a un petit peu et après c'est un peu approximatif. Mais bon, en soi j'en ai quand même pas mal. Et pour celui-là, je sais pas exactement ce que je veux faire. J'hésite à faire une jupe euh, parce que Parce qu'en soi, je porte pas énormément de jupes, mais j'aime bien en porter de temps en temps quand même. Et j'adore ce tissu. J'ai vraiment envie d'utiliser la chute jusqu'au bout, quoi, parce que je l'adore. Mais si je fais une jupe, je saurais pas trop quoi faire parce que si je veux en faire une, ce serait plus dans l'idée de ma jupe à volant que j'avais faite, que j'ai patronnée à base d'un patron Burda que j'ai totalement hacké. Mais je pense que dans cette chute-là, ça va être très compliqué de faire une jupe à volant parce que pour une jupe à volant, il faut vraiment de la longueur, quoi. Et là, ça va être compliqué. Donc, je pense que ça va pas être trop possible. Je vais voir. Mais franchement, j'adore ce tissu et j'ai vraiment envie de bien l'utiliser. Donc, si jamais vous avez des idées en commentaire, je pense que pour me refaire une petite robe, ça va être trop léger. Enfin, je vais pas en avoir assez. Parce que j'ai pas vraiment envie de me coudre une blouse dedans, je pense que je la mettrai pas.
Donc oui, je pense que le mieux ce serait de partir sur une jupe. Mais si vous avez une idée de patron. Et pour le dernier projet, c'est un tissu que j'avais acheté de seconde main sur Vinted à une italienne. Et en fait, j'aimais beaucoup le tissu, mais là, j'ai besoin de vous parce que j'ai envie de le coudre, mais je sais absolument pas quoi faire là-dedans. Voilà, c'est ça le tissu. C'est un tissu gaufré, enfin, c'est même pas gaufré là, c'est plissé un petit peu, enfin, je sais pas, il a une texture assez particulière. Et donc, il est noir avec des rayures. Et j'en ai beaucoup. De ce tissu, j'en ai vraiment beaucoup. Je dois avoir 4 ou 3, au moins 3 mètres largement. J'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Et je sais pas vraiment quoi faire là-dedans parce que je l'aime bien. Mais en plus, il est pas fluide, quoi. Il se tient quand même. Mais de base, je voulais me faire une robe là-dedans. Mais une robe dans un tissu, ben, justement, qui se tient comme ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, si vous avez des idées pour ce tissu, je suis vraiment preneuse. J'avais aussi pensé à un pantalon, mais est-ce qu'un pantalon dans un tissu comme ça va pas faire trop bizarre? Vu la texture et la tenue du tissu, je sais pas. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous pourrez imaginer dans ce tissu. J'ai conscience qu'il est un peu original et que c'est un peu compliqué de se projeter là-dedans, mais j'avais vraiment craqué dessus, donc je l'avais pris. Mais c'est vrai qu'il est un peu difficile pour se projeter. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous pourrez m'aider en commentaire pour les quelques tissus dont je suis pas certaine du projet. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire vos projets couture du moment et dans les semaines à venir. Et puis moi je vous laisse, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!